Je suis mort une nuit d'orage à Paris, un couteau planté dans le dos par l'homme que j'appelais frère, tandis que ma femme riait dans l'ombre, ses lèvres encore tachées de mon sang. Le monde s'est effacé en un hurlement de tonnerre, et j'ai emporté avec moi la certitude amère que l'amour n'était qu'un mensonge bien ficelé. Mais la mort, cette garce impitoyable, m'a recraché comme un os trop dur à ronger, je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, 5 ans en arrière, le cœur battant à tout rompre, sentant encore l'acier froid contre ma peau. Le miroir de la salle de bain confirmait l'impossible, mon visage de 30 ans, sans les rides creusées par la trahison, sans les cicatrices invisibles qui m'avaient rongé l'âme. J'étais revenu. Pas dans un corps neuf, non dans le mien, ce vaisseau usé par l'ambition et la naïveté, juste avant que tout ne bascule. Les souvenirs de ma vie brisée affluaient comme un torrent, Claire, ma femme aux yeux d'azur qui m'avait juré fidélité éternelle, Antoine, mon meilleur ami, l'associé qui avait juré de bâtir un empire à mes côtés dans notre petite agence de publicité au cœur du Marais. Ensemble, nous avions conquis Paris, ou du moins l'avions-nous cru. Mais sous les rires et les verres de Bordeaux, ils ourdissaient ma chute, un plan machiavélique pour s'emparer de tout, l'entreprise, l'appartement haussmannien, et ma vie. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume, un filet de sang coulant sur le carrelage froid. Cette fois, ce ne serait pas la victime qui ressuscitait, mais le bourreau. La vengeance ne serait pas un cri étouffé dans la nuit, elle serait une symphonie lente, calculée, où chaque note résonnerait comme un glas pour leurs illusions. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards engorgés et ses secrets enfouis sous les pavés, serait le théâtre de leur damnation. Et moi, son fantôme revenu des abysses, j'orchestrerais le rideau final. Les jours suivants furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Je marchais dans les rues du Marais comme un somnambule, évitant les regards de Claire qui, dans cette timeline effacée, me souriait encore avec cette fausse tendresse qui m'avait tant enivré. Notre appartement, se nidouillait au 3e étage d'un hôtel particulier du XVIIe siècle, puis est désormais le mensonge à mes narines aiguisées par la mort. Les fresques murales, les tapis persans que nous avions chinés ensemble au puce de Saint-Ouen, tout cela n'était plus que décor pour une pièce de théâtre où j'étais le dindon de la farce. Je me rappelais tout, la façon dont Antoine avait glissé le poison dans mon café lors de cette réunion fatidique, un matin pluvieux de 2023, feignant l'inquiétude quand j'avais commencé à convulser. C'est un infarctus, appelle une ambulance, avait-il hurlé, mais ses yeux trahissaient une lueur de triomphe. Claire, arrivée en larmes, avait murmuré à son oreille, enfin, il est parti. L'agence est à nous. Et le couteau, oh ce couteau. Non, pas un poison seul, ils avaient comploté plus vicieux. Après l'empoisonnement raté qui m'avait laissé paralysé, Antoine m'avait achevé dans la clinique privée de Neuilly, sous couvert d'une visite fraternelle. Un oreiller sur le visage, un dernier râle étouffé. J'avais vu leurs ombres fusionner dans le couloir, scellant leur pacte d'adultère et d'avidité. Maintenant, en 2018, je devais jouer le rôle du mari confiant, de l'ami loyal, tout en tissant ma toile. Première étape, infiltrer leurs secrets avant qu'ils ne m'étouffent. J'ai commencé par fouiller l'ordinateur d'Antoine, prétextant une urgence professionnelle. Son bureau, un capharnaüm de dossiers et de bouteilles de cognac vides, cachait un disque dur externe verrouillé par un mot de passe enfantin, Clermont Amour. Pathétique. À l'intérieur, des emails codés, des transferts bancaires vers des comptes offshore à Monaco, et des photos volées de nos clients phares, les campagnes publicitaires pour LVMH, les contrats exclusifs avec Chanel. Il préparait déjà le terrain pour me ruiner, falsifiant des preuves de malversation à mon nom. Le salaud avait même engagé un hacker pour pirater mes comptes personnels, prêt à tout faire passer pour une fraude. Mais le plus glaçant fut la découverte d'un fichier audio, une conversation nocturne entre eux, datée d'il y a 2 mois. Il faut qu'il disparaisse proprement, Antoine. Pas de scandale. Imagine, veuve éplorée, tu hérites de l'agence comme associé principal. La voix de Claire, suave comme du velours empoisonné. Et si on le fait passer pour un suicide? Une dépression due à l'échec professionnel. Paris adore les tragédies romantiques. Leur rire, ce rire qui avait hanté mes nuits d'agonie. Je claquai le couvercle du laptop, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Non, cette fois, ce seraient eux les suicidaires métaphoriquement, du moins. Ou peut-être pas. Je décidai de frapper subtilement, d'abord. Une décision qui me rongeait déjà, impliquait des innocents? Non, pas encore. Mais la tentation était là, un serpent lové dans mon ventre. Le lendemain, lors d'un déjeuner au café de Flore, je glissai à Antoine une information piégée, un contact fictif chez Publicis, promettant un contrat juteux si nous partageons nos données clients.
Il mordit à l'hameçon, ses yeux brillants d'avidité. J'avais déjà alerté anonymement la CNIL ou la Commission française de protection des données sur une potentielle fuite. Quand l'enquête frapperait, ce serait Antoine le bouc émissaire, avec ses traces numériques criantes. Claire, elle, était plus insidieuse. C'est les migraines chroniques, que je soignais avec une sollicitude feinte, masquaient en réalité des rendez-vous avec un amant, un jeune graphiste de l'agence, un gamin de 25 ans prénommé Lucas. Dans ma vie précédente, j'avais ignoré les signes, les parfums étrangers sur ses foulards, les textos effacés à la hâte. Cette fois, je les collectais comme des trophées. Un soir, feignant l'endormir avec un verre de vin sédatif, inoffensif, pour l'instant, je fouillais son téléphone. Des messages enflammés, viens ce soir, il est en voyage d'affaires. Mensonge sur mensonge. Je copiais tout, y compris les virements qu'elle siphonnait de notre compte joint vers un fonds secret pour notre avenir ensemble avec Lucas, bien sûr. La tension montait en moi comme la Seine en crue. Paris, avec ses lumières tamisées et ses amours furtifs, semblait complice de leur perfidie. Je marchais le long de la Seine au crépuscule, le vent froid fouettant mon visage, et je jurais sur les ponts qui avaient vu tant de cœurs brisés, ils paieraient. Mais comment? Une vengeance brute, un meurtre froid? Non, cela serait trop miséricordieux. Je voulais les voir se consumer de l'intérieur, douter de chaque ombre, supplier pour un pardon qui ne viendrait jamais. Et pourtant, une voix intérieure vestige de l'homme que j'avais été murmurait, es-tu devenu pire qu'eux? Je l'étouffais. La mort m'avait dépouillé de scrupules. Le premier coup porta 2 semaines plus tard. L'enquête de la CNIL éclata comme un orage sur la place Vendôme. Antoine fut convoqué, son bureau perquisitionné sous les flashs des paparazzis. Fraude aux données personnelles, titrait Le Monde et Libération. Il paniqua, m'appelant en larmes, Paul, c'est toi qui m'as donné ces infos. Ils disent que c'est moi le responsable. Je feignis l'horreur, mais intérieurement, je jubilais. Calme-toi, mon vieux. On va s'en sortir ensemble. Ensemble? Jamais plus. Claire, sentant le vent tourner, se colla à moi avec une intensité redoublée, ses caresses nocturnes comme des chaînes invisibles. Protège-nous, Paul. Tu es notre roc. Si elle savait que j'étais la tempête. Pourtant, ce n'était que le prélude. Le vrai drame se préparait dans les sous-sols de l'agence, où j'avais découvert le secret le plus noir. Antoine n'était pas seulement un traître, il était un criminel endurci. Des dossiers cachés révélaient des pots de vin à des politiques parisiens, des campagnes de désinformation pour des lobbies pharmaceutiques, des mensonges qui avaient coûté des vies pendant la pandémie naissante. Et Claire? Elle savait tout, signant même les chèques. Leur union n'était pas amour, mais crime organisé. J'avais porté ce fardeau sans le savoir, accusé à tort de leur forfait quand les autorités avaient frappé. Cette fois, je retournerai le scalpel contre eux. La nuit, seul dans mon bureau improvisé, un grenier loué à Montmartre pour mes réflexions créatives, je cartographiais leur chute. Un tableau blanc couvert de noms, de dates, de flèches pointant vers l'abîme. Lucas, l'amant, serait le premier pion à sacrifier, un scandale sexuel, des accusations de harcèlement au sein de l'agence. Anonyme, bien sûr, via un blogueur influent sur les réseaux. Puis, les fuites vers la presse, preuves irréfutables de corruption, livrées à Mediapart comme un cadeau empoisonné. Et pour le coup de grâce? Une confrontation, un face-à-face où je révélerai ma résurrection, les forçant à avouer avant que le monde ne les broie. Mais les décisions causaient déjà des fissures en moi. Sacrifier Lucas, un gosse manipulé? Envoyer Antoine en prison, où il croupirait des années, briser mes vivants? Et Claire? Ah, Claire. La haïr était facile, la détruire, un plaisir sadique. Pourtant, dans les moments de silence, je revoyais nos débuts, un pique-nique sous la tour Eiffel, ses rires sincères avant que l'ambition ne la ronge. Était-ce vraiment de la trahison, ou simplement la voracité de Paris qui corrompt tout? Non. Elle avait choisi le couteau. Je choisirais la lame. Le mois s'écoula en un balai de mensonges. L'agence chancela, les clients fuyant comme des rats d'un navire en feu. Antoine, hagard, buvait plus que jamais, ses costumes froissés comme son orgueil. Paul, sans toi, je suis perdu. Je hochai la tête, tapotant son épaule, la même qui avait pressé l'oreiller sur mon visage. Claire, quant à elle, sombra dans une hystérie contenue, ses écrises de larmes masquant des calculs froids. Elle tenta même de me séduire lors d'un dîner aux chandelles à la Tour d'Argent, ses doigts glissant sur ma cuisse sous la table.
Rappelle-toi pourquoi nous nous aimons. Je souris, toasting à notre avenir. Si elle savait que j'avais déjà empoisonné métaphoriquement ses rêves. Bientôt, le premier domino tomba pour de bon. Lucas fut arrêté pour agression sexuelle sur une stagiaire, une accusation fabriquée, mais étayée par des témoignages que j'avais orchestrés via des amis payés grassement. Le gamin hurla son innocence, mais Paris, ville des amours maudits, adore les chutes spectaculaires. Claire, liée à lui par des textos incriminants, fut éclaboussée. C'est un complot, siffla-t-elle dans notre lit, ses ongles s'enfonçant dans mes bras. Quelqu'un nous cible. Oui, ma chérie. Moi. La vengeance, je le réalisais, n'était pas une ligne droite, c'était un labyrinthe de miroirs déformants, où chaque reflet de moi-même me renvoyait un monstre plus laid que le précédent. Après l'affaire Lucas, l'agence devint un champ de mines. Les employés murmuraient dans les couloirs étroits du Marais, jetant des regards obliques à Antoine qui errait comme un fantôme, ses yeux injectés de sang. J'avais pris les rênes, prétextant une transition sereine, et paradoxalement, les affaires reprenaient, mes idées, aiguisées par la haine, brillaient d'un éclat nouveau. Une campagne pour Dior, osée et provocante, fit les unes des magazines Le Renouveau de l'agence Duval et Leroux. Duval, c'était moi. Leroux, le nom d'Antoine, sonnait déjà comme un écho funèbre. Mais sous cette façade triomphante, je creusais plus profond. Le secret Chongiu, celui qui avait scellé ma mort précédente, était une bombe à retardement, une affaire de blanchiment d'argent pour la mafia corse, via des placements fictifs dans nos pubs. Antoine avait trempé là-dedans dès nos débuts, utilisant l'agence comme façade pour des flux illicites. J'avais découvert les preuves trop tard dans ma première vie, un dossier USB planqué dans son coffre-fort, révélé par un avocat cupide après sa mort. Cette fois, je l'extirpai moi-même, lors d'une soirée entre amis où je l'avais saoulé au pastis jusqu'à l'inconscience. Ses ronflements dans le fauteuil club, et moi, fouillant ses tiroirs comme un voleur dans sa propre maison. Les documents étaient accablants, virements vers des comptes à Ajaccio, signatures falsifiées à mon nom pour me couvrir. Pire, Claire était impliquée au nom comme complice passive, mais comme architecte. Des emails la montraient négociant avec un certain Le Parrain, un truand corse nommé Matteo Rossi, promettant le silence de Paul en échange de 20% des parts. Elle avait risqué nos vies pour un sac à main Vuitton et une vie de luxe. La rage me submergea, je fracassai un vase mine contre le mur, le bruit étouffé par le ronflement d'Antoine. Comment avait-elle pu? Nous avions rêvé d'une famille, d'enfants courant dans les Tuileries. Tout cela n'était que cendre. Le lendemain, je contactai anonymement la brigade financière via un burner phone acheté au marché aux puces. J'ai des preuves sur Duval et Leroux. Corruption, blanchiment. Rendez-vous au Café des Sports, Bastille, minuit. J'y déposai l'enveloppe, masquée d'une casquette et d'un foulard, le cœur battant comme lors de ma résurrection. Les flics mordirent, une perquisition massive suivit, transformant notre bureau en scène de crime. Antoine fut menotté devant les employés, hurlant « C'est Paul !» Il m'a piégé. Les flashs crépitèrent, immortalisant sa déchéance. Mediapart titra « Le scandale de la pub corrompue, un empire parisien au bord du gouffre ». Claire, elle, joua la veuve éplorée à la perfection. Lors de l'interrogatoire informel où nous fûmes tous deux convoqués, elle pleura sur mon épaule « Je ne savais rien, Paul. » Antoine. Il nous a tous manipulés. Ses larmes étaient chaudes, salées, mais je sentais le calcul dessous, comme un poison sucré. Je la serrai contre moi, murmurant « Je te protégerai, ma chérie. » Toujours. Toujours? Jusqu'à ce que ton cœur s'arrête de battre sous le poids de tes péchés. Pourtant, cette phase de la vengeance me confronta à une décision controversée, une qui me hanta des nuits entières. Les Corses, sentant le vent tourner, cherchèrent à éliminer les témoins. Un appel anonyme, Rossi veut ta tête, Duval. Tu sais trop. Une menace qui, dans ma vie passée, m'avait conduit à une paranoïa fatale. Cette fois, je retournai la menace contre eux et contre Claire. J'envoyai un faux dossier à Matteo, accusant Claire Duval d'avoir doublé les flics, avec des preuves truquées pointant vers elle. Une photo d'elle avec un inspecteur, photoshopée habilement lors d'une de nos soirées networking. Les mafieux, prompts à la vengeance, la placèrent sur leur liste. Je vis la peur s'installer en elle comme une ombre. Ses nuits devinrent agitées, ses yeux scrutant les recoins sombres de l'appartement. Paul, j'ai l'impression qu'on nous suit. Je hochai la tête, feignant l'inquiétude, tout en sachant que les ombres étaient les miennes. Paris,
avec ses ruelles labyrinthiques et ses taxis fantômes, devint son purgatoire personnel. Elle commença à boire, du champagne passé à la vodka pure, ses mains tremblantes versant des verres que je refusais poliment. Reprends-toi, Claire. Pour nous. Nous. Il n'y avait plus de nous. Antoine, libéré sous caution mais ruiné, sombra plus bas. Il me harcelait de messages, traître. Tu as tout manigancé depuis le début. Un soir, ivre, il surgit à ma porte, poing levé. À vous. Tu savais pour les Corses. Je le laissai entrer, le calmer avec un café au non empoisonné, pas encore. Assis dans le salon, sous le lustre en cristal qui avait vu nos triomphes, il craqua, c'était pour nous sauver, Paul. L'agence coulait. Claire. Elle m'a poussé. Élimine-le, et on recommence à zéro. Ses aveux, enregistrés discrètement sur mon téléphone, étaient de l'or pur. Elle voulait même les enfants, si on en avait eu. Pour l'héritage. Le choc me traversa comme un éclair. Des enfants? Nous en avions parlé, oui, mais c'était avant. Elle avait planifié jusqu'à là? La bile remonta dans ma gorge. Au lieu de le frapper, je l'apaisai, le renvoyant chez lui avec une tape fraternelle. On s'en sortira, Antoine. Confiance. Confiance? Le mot me brûlait la langue. La tension culmina lors d'une réception au Louvre, un gala pour mécènes de l'art ironique, vu nos âmes souillées. Claire, vêtue d'une robe rouge sang, s'accrochait à mon bras comme une noyée à une planche. Les flashs nous immortalisèrent, le couple parfait en crise. Mais sous les sourires, les murmures fusaient, entendus pour le blanchiment? Duval est clean, mais sa femme. Elle blêmit, serrant mon coude jusqu'à la douleur. Dans les jardins des Tuileries, après le discours, elle me confronta. Qu'est-ce que tu as fait, Paul? Les Corses. Ils m'ont appelé. Une voix corse, tu parles trop, Madame Duval. Ses yeux, fous de terreur, imploraient. Je la fixai, le vent du soir portant l'odeur de la pluie imminente. Peut-être que tu parles trop, en effet. Le sous-entendu la frappa comme un coup. Elle recula, trébuchant sur ses escarpins. Tu sais? Un rire hystérique monta de sa gorge. C'est impossible. Tu étais mort. Le twist de ma résurrection, deviné dans un éclair de paranoïa. Paris nous enveloppait de son humidité, les fontaines murmurant comme des complices. Je la saisis par le poignet, l'entraînant dans l'ombre d'une statue. Oui, Claire. Je sais tout. Le poison, le couteau, les rires. Et maintenant, c'est ton tour de savoir ce que c'est que la mort lente. Elle se débattit, griffant mon visage, mais je la tins ferme. Pitié, Paul. C'était pour l'argent, pour la liberté. Antoine m'a forcé. Mensonge. Les miens étaient plus doux. Liberté? Tu auras la tienne. En prison, ou pire. Je la relâchai, la laissant s'effondrer sur le gravier mouillé. Elle rampa presque, suppliant, je t'aime encore. Réellement. Amour? Trop tard. Je m'éloignai, le cœur dur comme le marbre des Tuileries, sachant que les Corses frapperaient bientôt. Ma vengeance prenait forme, mais à quel prix? La nuit, dans mon grenier, je rêvais de ma mort, le couteau, le rire. Était-ce justice, ou simple sadisme? Les semaines suivantes furent un crescendo de chaos orchestré, où Paris elle-même semblait conspirer à leur perte. Les flics, flairant le gros gibier, multiplièrent les raids, un mandat pour perquisitionner l'appartement de Claire, où ils trouvèrent grâce à mes épreuves plantées ou des bijoux corses et un carnet de contacts sulfureux. Elle fut arrêtée au petit matin, menottée dans notre chambre conjugale, ses pyjamas de soie tachés de mascara. Paul. Appelle un avocat, hurla-t-elle alors qu'on l'embarquait. Je restai figé dans l'encadrement de la porte, feignant le choc. Je vais tout faire pour toi. Tout, sauf la sauver. Antoine, traqué comme un renard dans la ville lumière, se terra dans un hôtel miteux de Belleville. Ses appels nocturnes étaient des litanies de désespoir, les Corses me cherchent. Ils savent que j'ai balancé Claire. Balancé? Il n'avait rien dit, mais dans sa paranoïa, il se voyait déjà comme Judas. Je l'alimentais, goutte à goutte, j'ai entendu des rumeurs. Quelqu'un a parlé à Rossi. Il raccrochait en sanglots, et moi, je souriais dans le noir.
La vengeance n'était plus abstraite, elle avait un goût âcre, comme le café froid que je sirotais seul dans l'appartement vidé de sa présence. Pourtant, cette escalade me confronta à une décision qui me rongeait l'âme, impliquer les innocents pour accélérer leur chute. Il y avait Sophie, la réceptionniste de l'agence, une jeune bretonne aux yeux ronds qui avait toujours eu un faible pour Antoine. Dans ma vie passée, elle avait été licenciée après le scandale, sombrant dans la dépression. Cette fois, je l'utilisais comme appât, un faux témoignage, fabriqué via un chantage léger ou aide-moi, et je te fais grimper en grade. Elle accepta, accusant Antoine d'attouchement lors d'une soirée d'équipe. Le Figaro en fit ses choux gras, le roi de la pub, prédateur en série. Son nom fut sali, sa famille brisée, un mari qui le quitta, des enfants qui le renièrent. Était-ce nécessaire? Oui, pour le timing. Non, pour mon humanité déclinante. Claire, en détention provisoire à Fresnes, me rendait visite sous les néons blafards de la salle d'entretien. Ses cheveux, autrefois cascadants comme de l'or, pendaient en mèches grasses, son maquillage ne masquait plus les cernes. « Paul, dis-moi la vérité. Tu es revenu des morts, n'est-ce pas? » Comment? Son esprit, aiguisé par la peur, avait reconstitué le puzzle. Je ris, un rire sec qui résonna contre les murs de béton. La mort est une porte, Claire. Et Dieu ou le diable m'a renvoyé pour corriger ses erreurs. Elle se pencha, ses menottes cliquetant. Alors tue-moi tout de suite. Pas cette lente agonie. Tuer? Trop facile. Non. Tu vivras pour voir Antoine ramper, pour voir l'agence ta création brûler. Les gardiens nous séparèrent, mais ses yeux me poursuivirent, un mélange de haine et de désir tordu. Dehors, sous la pluie battante de la banlieue parisienne, je vomis dans le caniveau. La vengeance me dévorait, transformant l'homme en bête. Étais-je meilleur qu'eux? La question revenait, lancinante, comme le klaxon des RER. Le haut de l'affaire survint lors d'une confrontation que j'avais minutieusement préparée, un rendez-vous secret avec Rossi, arrangé via un intermédiaire bidon. J'invitai Antoine et Claire libérés sous caution, fragiles comme du verre dans un entrepôt désaffecté le long de la Seine, à Bercy. C'est notre seule chance de négocier, mentis-je. La nuit était lourde, l'air chargé d'humidité et d'odeur de diesel. Ils arrivèrent séparés, méfiants, Antoine, armé d'un pistolet tremblant dans sa poche, Claire, emmitouflée dans un manteau trop grand, ses yeux fouillant l'obscurité. Je les guidai à l'intérieur, où des ombres dansaient sous les ampoules pendantes. Rossi arrive dans 5 minutes. Priez. Mais Rossi n'était qu'un fantôme, j'avais payé des voyous des banlieues pour simuler l'embuscade. Des coups de feu factices éclatèrent, des silhouettes masquées surgissant des caisses empilées. Antoine paniqua, sortant son arme et tirant à l'aveugle. Une balle effleura mon épaule, un sillon de feu qui me rappela le couteau. Claire hurla, se jetant à terre, « Paul! Sauve-moi !» Dans le chaos, je sauvai Antoine d'un agresseur, le plaquant au sol tandis que les faux corps fuyaient. Claire, rampant vers nous, vit la scène, son amant, son complice, brisé et suppliant. « C'était toi, hein? » Tout ce temps, murmura-t-elle, la voix brisée. Antoine, haletant, cracha, « Il est un démon, Claire. Il sait tout. » Le moment de vérité, je me redressai, le sang coulant sur ma chemise, et je leur révélai l'implacable. Oui. Je suis mort par votre main. Et je suis revenu pour que vous goûtiez l'enfer. Le silence fut assourdissant, rompu seulement par le goutte à goutte d'une fuite. Claire s'effondra, riant à travers ses larmes, « Mon Dieu! Un miracle. Ou une malédiction. » Antoine, blême, visa maladroitement, « Je vais te tuer à nouveau. » Mais ses mains tremblaient, je le désarmai d'un coup sec, le frappant au plexus jusqu'à ce qu'il s'étrangle de bile. Pas cette fois, frère. Les voyous, sur mon signal, revinrent en réalité, pour les ligoter et les laisser comme offrande aux flics que j'avais alertés. Quand la police déboula, sirène hurlante, ils nous trouvèrent, moi, le héros blessé, eux, les coupables avouant dans un délire de terreur. Il est un fantôme, génie Claire. Les menottes claquèrent, scellant leur sort. Pourtant, ce n'était pas la fin. Dans l'ambulance qui m'emmenait à l'hôpital, une idée germa, et si je les laissais vivre? La prison, les procès, la vindicte publique, une mort sociale pire que l'acier froid. Mais non. La vraie twist se profilait, tapie dans l'ombre de ma propre âme. Le procès fut un cirque médiatique, un opéra tragique mis en scène par les tabloïds parisiens.
La salle d'audience du palais de justice, avec ses lambris sombres et ses portraits jaunis de magistrats oubliés, devint le colisée de leur humiliation. Antoine, défendu par un avocat aux abois, plaida la culpabilité minimale, j'ai été manipulé par ma partenaire. Claire, plus théâtrale, sanglota sur le banc des accusés, ses cheveux relevés en un chignon austère, invoquant l'amour toxique et la pression du succès. Les jurés, ces bourgeois du 16e arrondissement, les regardaient avec un mélange de fascination et de dégoût. Moi, témoin star, je défilais en costume impeccable, la cicatrice à l'épaule comme médaille. Monsieur Duval, racontez-nous cette nuit à Bercy, demanda le procureur, un homme sec aux lunettes pincées. Je me levai, la voix ferme, tissant le récit comme une toile d'araignée, la trahison, les plans macabres, ma paranoïa et qui s'était avérée prophétique. Pas un mot sur la résurrection, cela resterait mon secret, un poison intime. Les flashs crépitèrent quand je décrivis le rire de Claire après ma mort supposée. Elle a dit, enfin libre. La salle murmura, un juré pâlit. Antoine explosa lors de son témoignage, c'est lui le monstre. Il nous a piégés depuis des mois. Le juge tapa du marteau, mais le mal était fait. Les experts balistiques confirmèrent, son pistolet, chargé de balles truquées pour une mise en scène. Claire, dans un coup de théâtre, avoua partiellement, oui, nous avons comploté. Mais Paul. Il savait. Il nous a tendu un piège diabolique. Le public haleta, était-ce de la folie, ou une vérité plus sombre? Le psychiatre la diagnostiqua trouble délirant, mais je vis dans ses yeux, elle savait. Elle me haïssait d'un amour vengeur. Les verdicts tombèrent comme des guillotines, 20 ans pour Antoine, pour blanchiment et tentative de meurtre, 15 pour Claire, aggravée par complicité. Des cris, des évanouissements en Paris se repaissaient du drame. L'agence fut saisie, vendue aux enchères, je rachetai les restes sous un nom d'emprunt, la rebâtissant plus forte, sans tache. Les employés, libérés de la peur, me portèrent en triomphe, Paul le survivant. Survivant? Plutôt ressuscité. Mais la victoire avait un arrière-goût de cendre. Seul dans ma nouvelle villa à Neuilly, ironie du sort, près de la clinique où j'étais mort, je sombrais dans le vide. Les nuits étaient peuplées de fantômes, le visage de Lucas, brisé par le suicide en cellule, Sophie, qui avait fui la ville après son faux témoignage, me maudissant dans une lettre anonyme. Vous avez détruit des vies pour venger la vôtre. Êtes-vous un héros ou un bourreau? La question me hantait, amplifiée par les verres de whisky que je descendais face à la fenêtre, regardant les lumières de Paris clignoter comme des yeux accusateurs. Une décision finale, la plus controversée, se profilait, pardonner? Non. Au contraire, je visitais Claire en prison, une fois le verdict rendu. Fresnes, avec ses couloirs humides et ses gardiens blasés, puait la défaite. Elle entra, menottée, amaigrie mais toujours belle dans sa laideur révélée. Pourquoi es-tu venue? Pour jubiler, cracha-t-elle. Je m'assis, posant une enveloppe sur la table des photos d'Antoine, en tôle à la santé, violée par des co-détenus. Pour que tu saches. Il a payé. Toi aussi. Elle déchira l'enveloppe, les clichés tombant comme des feuilles mortes. Un sanglot la secoua. Tue-moi, Paul. Finis-le. Au lieu de cela, je murmurai le twist qui la briserait définitivement, je t'aime encore, Claire. C'est pour ça que je t'ai laissé vivre. Pour que tu ressentes chaque jour ce que j'ai ressenti. Mensonge? Vérité? Les frontières s'effaçaient. Elle hurla, les gardiens accourant, je partis, son cri résonnant dans mes oreilles comme une absolution. Dehors, la Seine coulait indolente, emportant les secrets de la ville. J'avais gagné, mais à quel prix? La vengeance m'avait rendu creux, un écho dans le coquille d'un homme. Paris, indifférente, continuait son ballet, amour naissant, trahisons éternelles. Moi, je marchais vers un avenir incertain, sachant que la mort, un jour, me réclamerait à nouveau. Mais cette fois, je partirais sans regret ou du moins, le croyais-je. Pourtant, le vrai coup de poignard vint d'un appel anonyme, une voix corse rauque, Duval, tu as touché à Rossi. On vient pour toi. Les mafieux, pensant que j'avais trahi leur affaire, lançaient leurs chiens. Ironie, ma vengeance avait invoqué un nouveau cercle infernal. Je raccrochai, un sourire amer aux lèvres. Bien. Que vienne la suite. J'étais déjà mort une fois, qu'avait-il à craindre? Les jours suivants furent une chasse à l'homme inversé, moi, le chasseur devenu proie.
Je quittai Neuilly pour un safe house à Montparnasse, un studio anonyme loué à un nom d'emprunt. Les ombres me suivaient ou était-ce la paranoïa? Un soir, un colis arriva, une oreille humaine, avec un mot, prochaine fois, la tienne. Le sang coagulé me rappela le mien, coulant sur le carrelage 5 ans plus tôt. Je vomis, puis appelai un contact à un flic corrompu que j'avais acheté lors du procès. Protège-moi. Et livre-moi Rossi. La confrontation finale eut lieu dans une brasserie oubliée de la butte aux cailles, un repère de truands où les murs suintaient l'absinthe et les regrets. Rossi, un colosse au cigare éteint, m'attendait avec 2 gorilles. Duval. Tu as foutu le bordel chez nous. Je m'assis, commandant un pastis d'une main ferme. Pas moi. Vos partenaires, Leroux et ma femme. Ils vous ont doublé. Il grogna, mais j'étalai les preuves, les mêmes dossiers qui avaient condamné Antoine. Tuez-les en tôle, si vous voulez. Mais épargnez-moi. J'ai une offre, l'agence, nettoyée, pour vos placements légitimes. Il rit, un rire de gorge qui fit trembler les verres. T'es un malin, toi. Comme nous. Marché conclu, je blanchirai pour eux, en échange de protection. Une alliance avec le diable? Oui, mais une qui me gardait en vie. Claire et Antoine paieraient plus cher, via des accidents en prison ou un empoisonnement pour lui, une échappée ratée pour elle. Je signai le pacte d'un clin d'œil, sachant que j'étais piégé dans un cycle plus sombre. L'aube se levait sur Paris, un soleil pâle filtrant à travers les volets de mon studio, quand la nouvelle me frappa comme un uppercut, Claire s'était suicidée en cellule. Une lame de rasoir improvisée, tailla dans ses veines dans la salle de bain collective. Désespoir postpartum d'une trahison, titra l'Express, mais je savais, c'était mon dernier murmure, l'aveu d'un amour maudit, qui l'avait poussé au bord. Son mot, glissé par un gardien vénal, atterrit sur ma table, tu as gagné, mon fantôme. Mais l'enfer est pour 2. Je le brûlai dans un cendrier, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Antoine suivit une semaine plus tard à un suicide assisté, pendu dans sa cellule avec une corde tressée de drap. Les Corses, prompts à clore les chapitres. Libéré de leur chaîne, je me tins au sommet de Montmartre, face au Sacré-Cœur qui veillait sur la ville comme un œil impassible. Paris s'étalait à mes pieds, la Seine serpentant comme une veine bleue, les haussmanniens luisant sous le soleil, les klaxons un bourdonnement incessant. J'avais reconstruit l'agence rebaptisée Résurrection Créative, un empire flamboyant de campagnes virtuelles et de contrats avec les géants du luxe. Les employés m'idolâtraient, ignorant le sang sur lequel il était bâti. Paul Duval, le phénix parisien, me surnommait au dîner mondain du Plaza Athénée. Mais la victoire était pyrrhique. Les nuits, le vide me rongeait. Je revoyais Claire enfant en nom, une invention de mon esprit, une innocence qu'elle n'avait jamais eue. Antoine, riant à nos premières soirées arrosées de Beaujolais. Étais-je leur bourreau, ou leur libérateur d'un destin pourri? La résurrection m'avait accordé la vengeance, mais volé la paix. Une décision finale, la plus controversée de toutes, me rendre? Avouer au monde ce fantôme que j'étais, implorer l'absolution dans un asile ou une église. Non. Paris ne pardonne pas les faiblesses, elle les enterre sous ses pavés. Au lieu de cela, je choisis la rédemption tordue, une fondation anonyme, finançant des refuges pour victimes de violences conjugales. Pour Claire, murmurai-je lors du chèque inaugural, un mensonge pieux. Les tabloïds adorèrent, le magnate repenti sauve les âmes brisées. Ironie suprême. Et les Corses? Ils prenaient leur part, via des pubs légitimes pour leur casino niçois. Une danse avec le diable, mais une qui me maintenait en vie. Le twist final vint d'une lettre posthume de Claire, découverte dans les effets de sa cellule, si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache, j'attendais ta mort pour te suivre. Dans l'au-delà, nous recommencerons au toi le traître, moi la victime. Amour éternel. Un frisson me traversa. Était-ce une menace, ou une promesse? La mort, cette fois, ne me recrachait plus, elle m'attirait, douce comme un baiser. Je marchais vers le pont des Arts, où les cadenas d'amours éphémères rouillaient sous la pluie fine. J'accrochai un cadenas vide sans nom, sans date et jetai la clé dans la Seine. Adieu, fantôme. Paris murmura son approbation, le vent emportant mes murmures. J'avais vengé mon passé, mais le futur? Un livre ouvert sur des pages tachées de sang invisible. Et dans ce crépuscule, pour la première fois depuis ma résurrection, je sentis une paix fragile, non la fin, mais un nouveau commencement. Ou l'illusion d'un
La ville s'allumait, ses lumières un appel aux vivants. Je descendis les marches, prêt à danser à nouveau mais cette fois, en maître des ombres.